À votre arrivée, avez-vous consulté des médecins et des psychologues? À mon retour, oui. J'ai consulté personne. Je suis rentré à la maison. Je ne savais pas que j'étais malade. Et les psychologues, c'était pas encore, ça se faisait pas encore. Parce que même ceux qui étaient hospitalisés, parce qu'ils rentraient, tu sais, en ambulance ou malades, et directement dans les hôpitaux, c'était pas... Les traumatisés, ça se faisait pas encore. C'est venu des années plus tard. Donc en ce qui me concerne, rien eu. Mais j'ai des amis qui sont rentrés en ambulance ou malades et qui ne pouvaient même pas se tenir sur les jambes. Et ceux-là, on les a hospitalisés. Donc ils ont été soignés, ceux-là, à leur retour. Mais moi, je ne me sentais pas malade. Je ne savais pas que j'avais la tuberculose, tu vois. Donc, le jour où je l'ai su, bien sûr, on m'a soigné. Mais de psychologue, j'en ai pas eu besoin. J'en ai pas eu besoin. Pour la raison que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, c'est que tout allait mieux, tout devenait plus facile, puisque j'étais libre, je mangeais à ma faim, et puis je faisais ce que je décidais de faire. Ouais. Donc, je voyais pas, je sentais pas le besoin qu'on me console. Moi, c'était plutôt moi qui j'avais envie de soutenir ma famille, tu vois. Monsieur Varland, il y avait des questions qui portaient sur comment étaient soignés justement les déportés malades dans le camp et juste à la sortie du camp par la croix. Alors, à la sortie, c'est autre chose. Mais dans le camp, il faut quand même que vous considériez que moi je parle d'Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau, on ne nous soignait pas. D'abord, il n'y avait pas de médicaments. Je me souviens qu'il y avait des bandages, mais c'était des bandages en papier. Quand on arrivait à en avoir, on vous les mettait, mais 3 minutes après, ça foutait le camp. Mais des médicaments, vraiment, il n'y en avait pas. Il y en a qui se débrouillaient pour en avoir, mais c'était peut-être ceux qui recevaient des colis, parce que les non-juifs, eux, ils avaient le droit à des colis. Par exemple, les Polonais ou les Allemands, ils pouvaient recevoir des colis quand ils avaient de la famille qui avait ce qu'il fallait pour les... Bon, de temps en temps. Alors, et ils avaient des colis, je ne sais pas si on piquait pas la moitié au passage, mais bon. Mais pour les Juifs, ça ne marchait pas, il n'y avait ni lettre ni colis, et on n'était pas soignés, et il n'y avait pas de médicaments, et quelquefois, il y en a qui se débrouillaient pour s'en procurer d'une façon ou d'une autre, mais ça n'allait jamais très loin. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de médicaments. Quand on avait la diarrhée ou la dysenterie, il y en a qui se débrouillaient pour trouver du charbon de bois, parce qu'il paraissait qu'on disait que dans ces moments-là, si on mangeait le charbon, on le croquait, ça aiderait à guérir. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je n'ai jamais pris de charbon de bois, mais j'ai entendu dans des témoignages des déportés qui se souvenaient que c'était un traitement de grand-mère à la campagne, peut-être, j'en sais rien. Donc j'ai entendu ça, je vous l'ai cité comme je l'ai entendu. Mais moi, j'ai pas été soigné. Une fois, j'ai un copain qui, lui, était médecin, et il avait réussi à avoir un crayon de nitrate d'argent. Et sur la plaie que j'avais ici, lui, il touchait avec son nitrate d'argent, son crayon, et à partir de là, ça a commencé à cicatriser. C'était un truc qu'il avait, je ne sais pas d'où. Il gardait ça précieusement. Mais non, par trafic, parce qu'il y avait des gens qui avaient accès à des choses auxquelles nous, on n'avait pas accès, qui pouvaient, par exemple, les affaires, les bagages des déportés, ça allait dans un petit camp qui s'appelait le Canada. Il y avait un commando, un groupe de déportés qui travaillaient là, et c'était des privilégiés parce qu'ils avaient accès, ils triaient les affaires que les déportés avaient à leur arrivée dans le train, et il y avait bien sûr de la nourriture et des choses comme ça, mais il y avait aussi des bijoux, il y avait de l'argent sans doute, il y avait des vêtements, il y avait des choses comme ça.
Et donc ils prenaient un risque en fauchant, mais ils fauchaient bien sûr. Et c'est ce que raconter. Il y en a, j'ai entendu raconter, je n'étais pas témoin, mais qui se réussissaient à avoir la complicité des SS, parce que quand ils trouvaient quelque chose, au lieu de le mettre dans la caisse, ils le donnaient discrètement au SS qui le gardait. Moyennant quoi, le SS fermait un peu les yeux sur ce qu'eux, ils pouvaient ramener. Voilà, bon, ce genre de truc, ça a dû exister, et ceux-là, ils pouvaient trouver des médicaments dans l'aspirine, par exemple, dans les bagages qu'ils triaient. Et c'était risqué de rentrer ça dans le camp, mais il y en a qui prenaient ce risque.